Le but de cette vidéo est de définir et de décrire les roches. Celles-ci sont composées d'un assemblage naturel de minéraux, de fossiles éventuels et ou d'éléments d'autres roches. La pétrographie est l'étude de celle-ci. Nous étudierons les différentes familles de roches dans une autre vidéo. Un affleurement est un site où la roche qui constitue le sous-sol apparaît à la surface, ce que l'on peut voir sur cette image. Dans ce paysage, il y a affleurement puisque les roches du sous-sol ne sont pas recouvertes par le sol, pas recouvertes par la végétation ou par des constructions. Pour étudier une roche, prenons l'exemple du granit. C'est une roche commune qui constitue la croûte continentale. Sur cette photographie, on distingue plusieurs couleurs qui correspondent à différents minéraux. Par exemple, sur cette image de granit, on peut distinguer un premier minéral, le feldspath, mais également des micas plus foncés ici, et encore des quartz, qui sont donc les trois minéraux que l'on peut trouver dans le granit. Afin de découvrir ce qu'est un minéral, nous allons nous consacrer à l'étude de l'un d'eux, le quartz. Dans le granit précédemment observé, il existe de nombreux quartz. En voici ici deux. Ils sont de grande taille et ont été extraits de la roche. On peut réaliser au sein du granit une lame mince. Il s'agit d'une tranche de fine épaisseur de la roche. Observé au microscope polarisant en lumière polarisée non analysée, certains minéraux sont visibles. C'est le cas de celui qui est entouré, il s'agit d'un mica. En revanche, pour reconnaître et identifier les autres minéraux, il va falloir observer en lumière polarisée analysée. On peut voir ici des minéraux très différents, comme par exemple un mica. Pour répondre à cette question, nous allons observer le quartz en modélisation. Il est impossible d'observer les molécules si on n'utilise pas un logiciel de modélisation comme ici Rastop. On peut modéliser les atomes qui constituent cette molécule de quartz. On voit ici en jaune un atome de silicium et en rouge un atome d'oxygène. On peut observer que ces atomes sont liés les uns aux autres dans l'espace. Ils forment une figure géométrique en 3 dimensions et de là vient la forme des minéraux dans la roche. Une roche étant composée de nombreux minéraux, chaque minéral ayant une forme en 3 dimensions, la roche a donc une forme globale en 3 dimensions. Une roche est un solide qui possède un volume propre, une forme propre. La structure tridimensionnelle d'une roche peut se déformer en fonction de sa ductilité et de son élasticité sous l'effet de contraintes. Pour conclure, procédons par analogie. Voici une forêt composée de 3 arbres d'espèces différentes. De même, la roche est composée d'espèces minéralogiques différentes. Le quartz, le feldspath et le mica sont 3 familles de minéraux, 3 espèces minérales, comme les 3 arbres de cette forêt. Les arbres sont composés par des molécules. Les molécules sont formées par des atomes reliés entre eux par des liaisons. Les minéraux qui composent les roches sont des molécules complexes formées d'atomes.